Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le journal là, mais titre cap dominer actualité. Individu armé kidnappé pasteur Jean Ferré Michel, ensemble avec entrepreneur Normand Weiner et puis Isabelle Devandegis, 3 octobre, dans l'église Jesus Center, dans Delma 29, kidnappé au Téguin sous uniforme, unité départementale, maintien d'ordre, UDMO. Michelet Exil, yon agent unité départementale, maintien d'ordre, UDMO, mouri 1er octobre, dans Asoué, dans cadre yon attaque bandi exam fait sous yon groupe 8 policiers qui étaient dans yon machine blindée, dans Matissan, dans entrée site Port-au-Prince là. Gagnant l'autre qui blessé. À peine 8 jours depuis année l'école là l'ouvrir, Timounio obligé rester la caillou non capitale là à cause grève mouvement unifié transporté haïtien MUT lancé 4 octobre là pour dénoncer insécurité. Pendant temps ça, il y a une machine qui circule dans plusieurs circuits dans Port-au-Prince à ce côté lio. Collectif Défense et Plus demande aux autorités dans l'État respecter droit pour tout timoun, femme ak moun k'ap vive ak yon handicap joignent éducation. Organisation Femmes qui était signé accord 11 septembre là, pour une gouvernance apaisée transition en OFSA voulait prendre en charge processus pour désigner représentant secteur femmes là dans le prochain conseil électoral provisoire. Titre ça ak en pilote n'a vinn développer pour dans un petit moment. Divers individus exam habillés avec uniforme unité départementale maintien d'ordre UDMO, une unité spécialisée dans la police là kidnappé pasteur Jean Ferré Michel, ensemble avec entrepreneur Normand Weiner et puis Isabelle Devandegis, 3 octobre là, dans l'église Jesus Center, dans Delma 29. Malfrayo ta allé tout avec machine pasteur. Un incident qui arrivait 8 jours après bandit et touye diak Silner Lafaille dans entrée première l'église baptiste Port-au-Prince et puis kidnappé Madame Lee Marie-Marthe Laurent Lafaille qui était passé à peu près 4 jours dans Mayo avant yote la gueule pour l'argent. Secteur protestant pas de cacher indignation après sacrilège ça à côté yote fait presque toute institution yo campé travail 1er octobre pour te condamner insécurité à particulièrement à kidnapping yo dans pays à particulièrement dans région métropolitaine Port-au-Prince. Dernière réaction en sorti dans conférence épiscopale d'Haïti CEH qui souligne une situation triste en pile côté bandit participant, si médaille avec désolation dans famille. CEH mandé qui société nous voulait construire dans un pays côté bandit particulièrement pas bail la vie aucune importance pendant ajouter les temps pour bail pays à une autre direction. Évêque catholique yo mandé autorité yo prend bon genre mesures rapides pour mettre yon bout dans acte violence yo dans pays. Gen Michelet Exil, yon agent unité départementale maintien d'ordre UDMO qui mourit 1er octobre dans Asoué, dans le cadre d'une attaque bandi exam fait sous un groupe 8 policiers qui étaient dans une machine blindée dans Matisson, dans l'entrée site Port-au-Prince là. Gen l'autre qui blessé. Bandi ont mis dit fait tout dans une machine blindée la police. D'après première information, yo attaque la fête dans moment yon caoutchouc machine là té en panne. Pendant temps ça, directeur général à IPNH là, Léon Charles promet la venger en mort policier Michelet Exil alors qu'il parlait de 7 bandits qui mourit dans attaque si là. En côté dans un point de presse l'été bail 2 octobre là dans le local des GPNH là dans Clercy. Après toute disposition que la police a été prête pour qualifier la zone métropolitaine et renforcer la présence nous sur le Matissan. Il y a des bandits qui ont attaqué les gens qui ont passé sur la route. La police a réagi et après manœuvre que l'on blindé a fait, il vient de pas de mécanique. Malgré tout, les policiers ont continué riposter sur place. Nous débrouillons renfort à travers plusieurs entités pour nous accompagner les policiers qui étaient en difficulté. Comme bilan, 7 des 8 policiers qui étaient dans les liens, nous sommes arrivés évacués. Et malheureusement, nos policiers qui tombaient. Après qu'ils étaient fait des tours, et apparemment, bandits ont été récupérés. Nous avons un policier qui était perdu connaissance, nous avons conduit l'hôpital, maintenant, Kounia est stable. Mais tout le 7 bandits étaient stoppés, plusieurs autres blessés
selon l'information que nous recueillis à travers le service d'intelligence. Au commandement a laissé ses passer à la famille policière, policier Xil Michel. C'est un policier modèle discipliné. Dans la déclaration Bride Soukoulio, M. Charles toujours parlé de dispositions à prendre pour mettre sécurité dans Matissan pour permettre toute activité de reprendre normalement sur route nationale numéro 2. Léon Charles continue à demander collaboration population pour faciliter la police fait travail et puis croiper bandits. Il est tombé pendant la téléphone PIA, pendant la téléphone la police. Nous avons continué à faire patrouille sur tout le Matissan pour nous permettre que la population vaquer à l'occupation. Que tout le monde à l'école, que le business a fonctionné, que tout le monde a utilisé l'accès à ça. Le dispositif que nous prenons, il réduit, limiter la capacité de nuisance de bandits sur l'axe Matissan, bandits qui jurent pour terroriser la population. Nous allons continuer à renforcer les dispositifs de sécurité sous AXA. Et nous allons continuer à faire travail ça pour nous traquer, arrêter tout bandit qui était participé. À peine 8 jours depuis année l'école la l'ouvri, Timounio obligé de rester la caillou dans la capitale là à cause grève, mouvement unifié transporté haïtien MUT lancé 4 octobre là pour dénoncer insécurité. Pendant temps ça, il y a une machine qui circule dans plusieurs circuits dans Port-au-Prince et sous côté Lio. Dans la capitale là, après porte l'école yo qui fermé, il y a une banque commerciale yo privé ou public qui pas fonctionné. Il y a une maquette avec l'autre marché public yo qui fonctionnait normalement. C'est jeudi activité l'école la doit reprendre officiellement dans le grand sud pays. Jean gouvernement te prévoit ça. Collectif Défense et Plus mandé autorités dans l'état respecter droit pour tout le monde, femmes et monde qui vivent avec un handicap, joindre éducation. Responsable Strictissa estimé local majorité l'école yo pas répondre à normes internationales yo parler tout des nouveaux secondaires qui pas adaptés d'après yo ak système éducatif haïtien côté yo souligné problème formation ancien yo et puis pas gain assez l'argent pour financer programme là qui empêchait le bail bon genre résultat en côté précision Samendina El Jean membre Défenseur Plus dans le micro Aubert Charles. Jeudi, Défenseur Plus a présenté un document qui fait sur le droit à l'éducation, un document titré comme ça, cadre légal du droit à l'éducation en Haïti entre légalité et violation systémique de droits fondamentaux. Défenseur Plus fait document ça, produit document ça dans un contexte bien déterminé. Nous faisons dans un contexte de rentrée scolaire. Défenseur Plus a un souci de plaidoyer par rapport à la violation systématique du droit à l'éducation. En fait, le document ça est subdivisé en deux parties. Donc, en première partie, côté nous faisons suivre historique de tout cadre légal droit à l'éducation. Et en deuxième partie, côté nous fait une présentation sur fait structurel, violation droit à l'éducation en Haïti. En fait, comme nous tous connaissons que le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental et à la fois transversal qui touche chaque grand citoyen et que en société côté droit à l'éducation respecté son société qui a de bonnes bases pour le développement économique, social et culturel. Bon côté parle Kinflor Brutus, membre Défenseur Plus, tout fait connaître l'État violé constitution à convention internationale y'el pas respecter droit pour toute catégorie moun joindre éducation. Li souligne sans bon genre d'éducation, pas ka gen changement tout bon vrai dans société. Cadre légal sur droit à l'éducation, c'est un ensemble d'instruments juridiques qui encadrent l'éducation. Nous avons dit qu'il y a deux niveaux cadre légal pour droit à l'éducation. Il y a un niveau international et un niveau national. Dans le niveau national, nous avons la Constitution 87. Là-dedans, il y a un paquet d'articles qui connaît l'éducation, tant pour article 32 à 34, article 168, article 208 à 212. Nous avons, après la Constitution, décret 5 juin 1989 qui a organisé le ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et sport et qui a décrit mission gagnée pour l'éducation. Nous avons la loi 19 novembre 2007 là, qui créée l'organisation Office national partenariat dans l'éducation ONAPE qui est là pour augmenter et même promouvoir l'autorité ministérielle gagnée dans le secteur de l'éducation.
Sous Bopal, Madoché, Claire Enfant, t'es profité dénoncer troubles sociaux et politiques et puis violence bandaméo qui t'es gain gros conséquences sur l'activité l'école là. Les membres des gouvernements prennent disposition pour permettre année l'école là bien passée. En côté le touche dans micro Aubert Char. Dernier partie document regardez après question cadre légal ça on fin exposer nous a dit regardez qui outils l'état arrivé by tête minimum pour application droit à l'éducation tout le monde dans le pays et puis regardez tout la dernière année ça yo qui genre événement soit qui lié avec crise socio-politique qui est dans le pays ou bien insécurité généralisée ou bien situation de crise sanitaire qui est gagnée comment il va affecter le droit à l'éducation de ces monde. Nous fait quelques recommandations à l'État haïtien. Nous avons pris des recommandations qui c'est sensibiliser différents secteurs de la population sur l'importance de la scolarisation, prendre en compte différentes difficultés de ces gens qui ont en âge de scolarisation dans le milieu rural, garder qui genre chaque monde qui a en âge de scolarisation qui a bénéficié de prérogatives avec l'article 32 de la Constitution et puis mettez en application prescrit article 32.3 Constitution qui fait obligation à l'État pour appliquer scolarisation de masse. Et puis pour finir, c'est mettre en place de politiques nationales qui engagent les jeunes dans intensifier campagne alphabétisation et campagne post-alphabétisation. Ensemble, organisation femmes qui signent un accord politique pour gouvernance apaisée et efficace là, OSA demandé pour gagner un bon genre concertation sur le choix femmes qui ont pour représenter dans le nouveau conseil électoral provisoire. Dans une conférence pour la presse 1er octobre, là, une responsable organisation, Novia Augustin, déclaré qu'il y a des marches qui commencé à faire dans ce sens. En côté de micro, Vladimir Prédeville avec Deramo et Stravinsky. L'important pour nous des candidats valables pour participer dans l'élection. Une façon pour nous bien représenter dans le KEP. Toute disposition déjà prend pour lancer en ligne processus inscription candidat qui a participé dans l'élection ensemble avec inscription organisation femmes qui a voté candidat. Qui donc ni candidat dans l'élection ni organisation femmes qui a voté doit d'abord inscrit en ligne dans l'adresse email ça ofsaht@gmail.com ofsaht@gmail.com. Ensuite, candidat là a bien pour lui inscrit dans le comité électoral avec 4 démarques li, yon CV, copie diplôme li, avec liste organisation qui a supporté lui. Une autre bonne Novia Augustin fait connaître toute disposition déjà prend pour lancer en ligne processus inscription pour tout candidat femme ou bien l'autre organisation femme qui t'a voulu représenter femme dans le prochain conseil électoral provisoire. Nous-mêmes, organisation femmes qui signent un accord politique pour une gouvernance apaisée, efficace dans la période intérimaire, dans tête collée avec plusieurs plateformes femmes dans 10 départements pays, nous lançons une vaste campagne de mobilisation pour nous arriver à une concertation nationale sous choix représentants nous dans le conseil électoral provisoire KEP. Jean, tout le monde connaît déjà, dans un arrêté qui sorti lundi 27 septembre, le gouvernement républicain là renvoyé KEP. Ça veut dire 18 septembre 2020 qui était nommé 9 membres KEP, à part 18 septembre là pas à la mode encore. C'est peut-être ça nous-mêmes, organisation femmes qui signent un accord, dans l'esprit tout le monde là-dedans, nous mettons campé depuis plus passé 2 semaines, une campagne de mobilisation pour mettre ensemble avec l'autre plateforme femmes dans tout le pays pour nous choisir une femme parmi plusieurs autres pour représenter nous dans le conseil électoral là, à travers élections libres et démocratiques. C'est la journée de la boute, mesdames, messieurs, nous invitons à suivre reste programmation.